le collectif Calibre 12 présente Cran d'arrêt, une pièce écrite en décembre 2019 en vue du Printemps des Poètes 2020. Un texte de Sandrine Nuel. Scène 10. La foule est plongée dans le noir. Institutrice et amoureux, étudiante et sage-femme, enfants et cheminots. Le caricaturiste a une pointe de lumière qui semble danser sur lui. Soudain, la franc-tireuse rapplique, armée d'une kalachnikov. Elle est suivie à bonne distance du zonard jazzy au saxophone en laisse. Fini de rire. Je vais mettre fin à votre folie. Non, vous n'entrerez pas en sédition. Le monde restera en équilibre, avec son horlogerie de précision, et sa mécanique n'a plus une seconde à perdre. Banzai! Tout le monde se jette sur elle et une bataille s'enclenche. Le zonard revient sur le devant de la scène. Le caricaturiste reste de côté. Il fait mine de croquer la scène. Tiens, l'antenne relais passe à l'attaque. Voilà qu'elle se caricature toute seule, notre franc-tireuse. Elle est une combattante de l'ordre d'Overton. Pour le coup, elle n'y va pas de main morte tout de même. Elle vient de passer un palier. La sage-femme saute sur le dos de la franc-tireuse, tandis que l'étudiante lui tire les cheveux. L'ordre d'Overton se donne pour mission de formater l'opinion. Pour cela, il faut jouer sur le spectre visible dans l'espace public. C'est-à-dire l'ensemble des opinions qu'on peut exprimer en public sans être immédiatement reçues. L'art est de tenir des propos outranciers en faisant semblant d'en rire. Le rire diminue la responsabilité de celui qui parle et du coup, l'idée passe comme une lettre à la poste. L'amoureux balaye d'un coup de jambe la franc-tireuse. Et le petit garçon saute à pieds joints dessus. En quelque sorte, elle et moi, on fait le même métier. Sauf que moi, je rends les gens intelligents et elle, complètement imbécile. L'objectif est d'élargir la fenêtre du décible progressivement en déplaçant l'opinion d'un cran.
Il faut d'abord dire quelque chose de simplement excessif, puis continuer en allant vers le plus en plus scandaleux. Une idée radicale extrémiste finit par se normaliser. Elle devient fade et inconséquente. Du coup, l'institutrice sermonne la franc-tireuse en levant haut le doigt. L'étudiante lui arrache son arme. C'est Noël avant l'heure. pour donner un exemple, on est tous d'accord que Bachar el-Assad nous est apparu comme un tyran sanguinaire du temps de son premier règne en Syrie. Privé de Daesh, par comparaison, Tom le barbare devint du coup quasi normal, presque comme un peu veut son retour. Daesh a déplacé d'un cran la notion de barbarie. Celle de Bachar el-Assad est devenue, disons, tolérable d'un coup. Elle, la franc-tireuse à la Kalachnikov, elle joue un peu le même rôle. Elle écume tous les espaces médiatiques, y compris les halls de gare, pour déverser des opinions outrancières. Elle provoque, accentue sa charge en riant tout le temps, comme une démente, que ça rentre. Elle utilise également un débit très haché. Elle parle fort, lentement, répète plusieurs fois, comme procèdent les télétubies Hitler ou Trump. Il s'agit bien d'une méthode de manipulation mentale visant à formater l'opinion publique pour la rendre réceptive, voire docile à certaines idéologies. Les mots font les choses. C'est pourquoi je vous dis, restons à l'affût du coup. La franc-tireuse a perdu sa Kalachnikov. Elle s'enfuit. Sur la scène 10, vous avez pu entendre des extraits de Into the Catacombs de Ghoul, de Insilum de Oxbow, The Force of Gravity et Vigilant Surf par Demon Vendetta et Psychoplasme de Ghoul.